Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto avec la belle palette de Too Faced qui se présente comme ça, la dernière Sweet Peach qui se présente comme ça, qui est un tout petit peu chuteuse, hein, mais on lui pardonne parce qu'elle est tellement belle, elle est super jolie. Au niveau de son odeur, c'est vrai qu'elle sent un peu la pêche. Ça sent le iced tea et les couleurs sont très 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 jolies. Donc j'ai fait ce petit maquillage avec, j'ai utilisé ma petite palette aussi de blush. La première fois que je l'utilise, ça fait, je sais pas, un mois, 2 mois que je l'ai. Je l'ai jamais utilisée, mais elle est tellement jolie, donc je l'ai utilisée aujourd'hui. Elle est très très belle. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. J'ai utilisé d'autres produits, hein, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que ce tuto vous plaira. Moi, je vous embrasse et j'espère que la vidéo va être bien parce que je sais pas, j'ai un problème avec ma caméra. À des moments, elle floute. Je sais pas pourquoi. Donc, j'espère qu'elle va tenir le coup parce que ça fait un an. Ça fait un an que je dois avoir cette caméra, donc j'espère qu'elle va tenir le coup. Voilà. Comme vernis à ongles, donc je disais que j'ai utilisé ce très joli vernis à ongles de Givenchy, c'est la teinte 03, qui est vraiment magnifique. Vous avez une très 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 jolie couleur, vraiment je la trouve très très belle. Donc moi je continue à utiliser mes ongles en gel, hein. Je les utilise, là ça doit faire 3 semaines que je ne les ai pas changées. Elles ont bien avancé, là, vous voyez, mais c'est vrai qu'en rajoutant un vernis par-dessus, du coup, ça se voit pas. Donc, c'est vrai que, bon, ça se voit pas, hein, et ça fait des jolies mains. Le vernis tient plus longtemps, et je trouve ça vraiment, vraiment top. Quand j'enlève les ongles en gel, en fait, je reste quand même 1-2 semaines sans rien pour les laisser respirer. Et sinon, je mets mon durcisseur de Hérom pour les durcir un petit peu, mais sinon, franchement, ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour tout ça. Écoutez, je vais peut-être rajouter un tout petit peu voilà, un petit peu de brillance avec mon Super Lips, le héros des lèvres de Guerlain, qui se présente comme ça. Voilà, si vous avez un rouge à lèvres qui est mat, mettez-vous un petit peu de baume sur les lèvres et du coup c'est nickel. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie de regarder la suite de la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Et comme ça vous permet en fait de recevoir les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. J'ai aussi une petite surprise dans ma vidéo Haul Sephora où je vous offre un bronzer de Sephora qui est magnifique, hein, qui est en édition limitée, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao. Alors, je vais attaquer le maquillage avec ma base à paupières. J'ai utilisé comme fond de teint le fond de teint de Laura Mercier qui se présente comme ça. J'ai pris la teinte écrue. Et comme depuis, là j'utilise les autobronzants depuis la semaine dernière, j'en ai racheté d'autres parce que ceux que j'avais achetés, je vous les montrerai de toute façon, ceux que j'avais achetés en parapharmacie, je n'ai pas trouvé que c'était efficace, et là j'ai racheté une autre marque et ça marche mieux. Et donc du coup, pour foncer un peu mon fond de teint, j'ai utilisé de Benefit le Tint The Hoola. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà. J'ai mis une pompe de ce produit avec mon fond de teint et ça voilà, j'ai récupéré une petite teinte de plus. J'ai pas encore utilisé celui de Body Shop, simplement parce que la couleur est vraiment très foncée et je suis pas encore assez bronzée pour utiliser ce produit. Donc je vous en reparlerai quand même, mais j'attends d'avoir un peu plus de couleur pour m'en servir. Mais là c'est vraiment très foncé quoi. Tandis que là c'est vraiment, ça a vraiment un teint juste un petit peu allé. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Ça reste très léger. J'en ai mis un peu trop. Vous voyez ?
Et c'est parfait, mélangé avec le fond de teint, la couleur est parfaite. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser mon Painterly de MAC. J'ai bientôt terminé. Je suis contente. C'est très efficace. Ça unifie la paupière et ça permet de bien tenir les fards. Alors, je vais utiliser ma palette Too Faced, la Sweet Pêche, qui se présente comme ça. Je vais commencer par un crayon d'Urban Decay que je vais mettre en coin externe. Je prends un pinceau de MAC, le 239, pour estomper. Ça me permet d'avoir une petite base. Maintenant, je vais appliquer mon fard qui se présente comme ça. C'est celui qui est sur le côté, c'est un violet. En coin externe. Non. Je vais prendre un petit pinceau plutôt. Et je vais utiliser... Je vais prendre un petit pinceau. Je vais utiliser d'abord ce pêche qui est là. En coin interne. Je prends un pinceau de Sigma, le E30. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre cette couleur qui est là. Voilà, le pêche. Si je prends le pêche dessus, je remets du pêche par-dessus. C'est la première fois que j'utilise la palette, donc voilà. Les couleurs sont très belles pour la saison. Là, je vais prendre ma couleur qui est juste ici, donc le violet, celui du milieu, et je vais prendre un autre pinceau, un petit pinceau de Nocibé, et je vais en mettre en coin externe. Je vais commencer par l'autre côté. Je vais en mettre en creux de paupière. Je remonte un petit peu la couleur. J'en mets un peu dessous. Je prends un pinceau de Sigma toujours, c'est le E60, un pinceau qui se présente comme ça. Et je vais prendre la couleur Wheat Peach, celle qui est juste là en haut. Je vais la placer juste là pour faire une touche lumière et pour flouter un petit peu la couleur. Et j'en remettrai aussi en coin interne. Elle est très lumineuse. Je prends un pinceau de chez Sigma toujours, le E35, et je vais flouter avec... je vais flouter la couleur. Je vais prendre cette couleur pour flouter la couleur. Le pêche qui est là. Hop. Bon, je tente, hein. Je sais pas trop si ce que je vais faire. Je sais pas trop si ma caméra fait pas des siennes là. Donc il faut bien flouter. Là, je vais reprendre un tout petit peu de violet que je vais mettre juste ici en creux.
Voilà ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Je fais pareil de l'autre côté et je reviens vous voir. Je vais utiliser ce violet qui est juste là. Je vais le mettre par-dessus l'autre violet qui est mat. Et je vais prendre mon Fix Plus d'Urban Decay pour intensifier un peu le coin externe. Là, je vais reprendre le pêche, celui-là qui est juste là. Voilà, et je vais faire les raccords. Là, je vais utiliser un petit crayon de Sephora, c'est la teinte 07 qui se présente comme ça, un crayon jumbo que je vais mettre en ras de cils. Voilà. Je vais reprendre un autre petit crayon et je vais prendre ma petite couleur qui est là. Je vais la reprendre et je vais la mettre dessous. Je vais mettre mon violet. Voilà. Je vais prendre mon crayon noir. Je vais utiliser mon crayon noir de Kiko. J'aime beaucoup ce crayon. Je trouve qu'il marque très très bien. Et il a une très bonne tenue aussi. C'est vraiment très bien ces petits crayons là, je les aime beaucoup. Ah, j'ai ma caméra qui m'énerve. Je suis pas sûre que ce soit très net. Et puis je vais prendre en coin interne, pour terminer, je vais prendre le fard. Donc le fard qui est juste là pour avoir une petite touche de lumière. Donc là, moi, je vais appliquer mon mascara. Donc là, j'utilise mon mascara de Marc Jacobs, qui est très très bien. Je m'en mets partout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Donc Marc Jacobs. Là, j'ai utilisé mon mascara de Marc Jacobs et là, je vais appliquer mon anti-cerne de Clarins. J'en mets une petite goutte et ça, c'est la teinte 01 qui se présente en tube comme ça. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de Sephora qui se présente comme ça. C'est le numéro 57. Je vais poudrer mon maquillage avec ma poudre de Dior en teinte toujours va pour l'instant. Je vais pas... Avec le pinceau 61 de Sephora. Maintenant, je vais utiliser de Vita Liberata, ma poudre autobronzante, que je vais mettre juste... Donc voilà pour ça. Et puis après, je vais mettre mon blush et je vais utiliser ma palette de Too Faced, la belle palette qui se présente comme ça,
que je n'ai encore jamais utilisée. Je la trouvais tellement belle que je n'avais pas envie d'utiliser. Donc là, c'est le moment. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais utiliser le blush. Je pense que je vais utiliser celui-là. Celui qui est juste là. Avec un pinceau un petit peu plus gros. Nickel. Et je vais mettre peut-être un petit peu de bronzer, pas de highlighter. Je vais mettre ce petit highlighter avec mon beau pinceau de MAC, le 137 de MAC. Je remets juste un tout petit peu. Je vais reprendre ma palette de Too Faced. Je prends toujours mon blush avec mon pinceau de Sigma. Ouais, de Sigma. Voilà. Juste pour apporter de la lumière. Et j'ai flouté avec voilà, parfait. Je vais chercher le rouge à lèvres. Je vais prendre, là j'ai utilisé le rouge à lèvres de Sephora, celui-là là. Je les aime beaucoup en mat et c'est la teinte 02. Ils ont une excellente tenue. Voilà. Écoutez, j'aime bien ce petit maquillage. Pour la saison, c'est sympa. Il fait beau en plus aujourd'hui. C'est nickel. Voilà. Je peux peut-être rajouter... j'ai peut-être rajouté un petit peu de... Même pas. Non. Je vais rien rajouter du tout. C'est très bien comme ça. Donc voilà pour ce petit maquillage. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu avec cette très belle palette de Too Faced. Elle est magnifique, hein, elle est super pour le printemps, pour l'été. Il y a de jolies couleurs. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.